Mesdames, Messieurs, mon message s'adresse particulièrement aux Mboshi, à la tribu Mboshi, la tribu de M. Denis Sassou Nguesso. J'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Mon message s'adresse particulièrement aux Mboshi qui ne sont pas dans le pouvoir. Et au cœur de l'enjeu, c'est d'abord la problématique de la conscience psychologique. C'est lié à la raison, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement, et surtout de leurs valeurs morales. Il y a aussi l'autre conscience, c'est de la conscience morale, le bien contre le mal, la barrière du mal ou du bien. Mesdames et messieurs, je ne veux pas ici adresser aux membres du clan de la tyrannie Mboshi qui aujourd'hui est en train de conduire progressivement le pays vers les ténèbres. Mais non, ma parole ne s'adresse plus. De toute façon, ça ne sert à rien. Il ne sert à rien de s'adresser aux gens qui ont choisi comme état d'esprit la barbarie, la sauvagerie et le déshumanisme total de leur propre peuple, de leur propre semblant. Mesdames, Messieurs, la question que je me pose, moi, et que j'adresse au Mboshi, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il en train de condamner durablement sa propre tribu Mboshi? Ma réponse est oui. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'en Afrique noire, quand on matière de politique, de la politique, des régimes politiques, souvent on est acteur et à la fois victime par association. Association tribale. Les génocides ou les situations de génocide et crimes contre l'humanité, c'était toujours un acteur politique représentant une tribu qui s'attaquait à d'autres tribus ou à la majorité de la population congolaise ou africaine ou à cette échelle, par exemple le cas du Congo, la tribu Mboshi qui est en train de s'attaquer à toutes les autres tribus congolaises. Oui. Vous savez que le pouvoir de M. Sassou Nguesso repose d'abord sur sa tribu, la tribu Mboshi. Elle représente à l'échelle nationale que 5% de la population générale congolaise. Vous savez que tous les postes clés ou des responsabilités sont aux mains d'une même tribu, la tribu Mboshi. Le pouvoir, c'est eux. L'économie, c'est eux. Tout, c'est eux. Par exemple, toutes les structures de l'État, nous ne parlons pas des hauts commandements des armées, de la force publique, du renseignement, des postes clés dans l'administration publique et para-étatique. Bref, les structures de l'État. Et sans oublier les affaires économiques. Oui, tout repose sur la tribu Mboshi. Donc, il y a d'abord Sassou Nguesso, autour de lui, il y a ses enfants. Après, les membres du clan Mboshi. Après, les dignitaires qui gravitent autour pour prendre les miettes autour du régime. Sont des serviteurs volontaires ou non, ou consentis, ou... Voilà. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, par association tribale, et au vu de la situation socio-politique et économique désastreuse au Congo-Brazzaville, les Mboshi sont par association tribale fichés aux yeux des autres tribus congolaises et en général aux yeux du peuple congolais comme les responsables et coupables de la situation congolaise aujourd'hui. Quand on parle de bien mal acquis, on pense tout naturellement en Mboshi.
Quand on parle du pays en faillite, on pense toujours au Mboshi. Les indimistes, les cannibales, les Dracula, les incompétents, les bonobos, les sauvages, les barbares, les primitifs, autres. Toutes les qualifications, c'est toujours les Mboshi, la tribu de M. Sassou Nguesso. Voilà. Comment une tribu peut avoir tout ce poids-là, ce lourd poids-là. Oui, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est toujours les Mboshi. Les terrorismes d'État, c'est toujours les Mboshi. Les terrorismes d'État, c'est qu'un État, un pouvoir politique utilise des armes, les moyens de l'État contre son propre peuple. Les génocides dans le pool, c'est les Mboshi. Les emprisonnements arbitraires de tous les prisonniers politiques, c'est les Mboshi. Ils ne sont pas Mboshi, ces prisonniers-là. Ils sont tous des autres tribus du Congo. Opération Mouébara 1, 2, 3, c'est tout ça sous. Les Mboshi, égale les Mboshi. Les arrestations arbitraires, la torture, le déshumanisme et la décivilisation totale du peuple congolais, c'est toujours les Mboshi. Alors, et si, en tenant compte de ces éléments précités, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso serait-il en train de mettre en péril sa propre tribu? Ma réponse, je l'ai dit, oui, à 100%. Et pourquoi? Parce que, souvenez-vous, parce que les Congolais, certains ont la mémoire, d'autres n'ont pas. Le président Youlou l'avait pourtant dit à l'époque qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de l'État congolais. Et c'est ce fou-là que le président Youlou, l'abbé Philbert Youlou, l'avait déjà pressenti. Et si c'est Sassou Nguesso. Et si demain, pendant la chute ou après Sassou Nguesso, nous aurons encore un plus fou, étant donné que les mentalités, les habitudes, les comportements du peuple congolais ont été tous souillés pendant les 33 ans de la dictature de Nguesso. Le Congo est devenu un environnement criminogène. Criminogène. Oui. Si et demain nous aurons encore un plus fou, Sassou Nguesso, les Mboshi, ils sont au cours, ils sont bien conscients, peut-être pas, que celui qui aura la tête, il y aura l'État, à la tête de l'État, il y aura les armées, la police, la force publique, les renseignements, les comptes publics, les moyens de l'État et tout ce que vous connaissez. Qui dit que c'est que Sassou Nguesso, les Mboshi qui ont le monopole de la violence. Mesdames, Messieurs, vous savez que la haine apporte toujours la haine. La violence apporte toujours la violence. On dit que ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, Messieurs, il me semble que la punition partielle ou totale contre les Mboshi serait en cours de téléchargement. Ou je dirais plutôt qu'elle est déjà consommée. Les gens n'attendent que le point de rupture, les détonateurs. Parce qu'ils disent, trop c'est trop. On a assez. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que nous sommes dans le monde de causes et des conséquences. Ce que Sassou Nguesso a fait hier, par exemple le cas du Congono, la tribu voisine des Mboshi, des Kouyou, les Mbwabis, les gens d'Onga ont tout oublié, même si vous êtes entouré des Kouyou et que vous ne serez plus là au pouvoir. Étant donné que aujourd'hui, ceux qui alimentent la haine ou autres sont du sud comme du nord, mais ceux-là, certains commencent à tourner leur verse. Ils disent aussi ça peut se faire dans le cadre de la jurisprudence. Ikongono, vous avez les gens ont mis, ils attendent, ils sont aux aguets. Les génocides dans le pool, ce que vous avez fait dans le pool. Et pour quelle raison? Vous allez mettre toute une armée et des mercenaires pour traquer un individu en massacrant tout le peuple. Mais qui ne dit pas que demain, un autre individu d'une région autre
qui a subi le même sort mettra des rebelles fictifs dans le secteur des Mboshi et faire pareil comme vous avez fait à Ikongono, même dans le pool. Je vous dis que dans 90% des cas, cela est possible. Je vous dis que vous n'avez pas le monopole de la violence. Donc, je vous dis simplement, raisonnez ce monsieur-là pour qu'il lâche le morceau et il s'en va. On peut lui trouver un pays où il veut aller. Mais s'il veut détruire, voilà les cas d'exemple. Qui ne dit pas que demain, on fait ce qu'il est en train de faire dans le pôle. Utiliser toute une armée, les moyens d'un État, utiliser les terrorismes d'État, aller massacrer les populations, ils n'ont plus de col, et tout est tissu social, tout désorganisé. Les fondements même de notre tradition, de notre culture, ce qui fait l'âme même des Bantous, du peuple congolais, ou même des Larry Congo à cette échelle, est tout détruit pour que vous cherchiez qu'un individu. Mais il y a un problème de ce monsieur-là. Et les Mboshi là l'accompagnent. Et que vous croyez que vous êtes fort. Attendez. Les gens se structurent. Les gens s'organisent. Et qui dit que, mesdames, messieurs, oui, les gens ont la rage. La situation qui se passe chez les Téké, même s'il y a des tops, des serviteurs au Téké, mais il y a la colère aussi des côtés des Téké. Je vais prendre un cas simple. Vous avez des problèmes avec les Makwa. Par ceux qui avons les os Konga en passant par Mokoko aujourd'hui. Après les Mwabistes, les Younga et tout ce monde-là. Vous aurez quel pilier Mboshi dans la région? Sans oublier les Katangais au nord, avec les Boao qui sont déjà en colère. La Songa, n'en parlons plus. Les plateaux, pareil. Le poule, ne dirons plus. Là, c'est le désastre total. Ne parlons pas d'Inibolek. La tribu Mboshi pourra se battre avec 9 intelligences nouvelles congolaises sur 10 qui vont être au cœur des armées, de la police, du renseignement, de l'administration pénitentiaire, de tous ces moyens-là. Et qui n'aura pas des ordres comme vous répondez des ordres. Vous croyez qu'au combi Salissa n'avait pas besoin qu'il a aidé, il n'avait pas besoin d'être en paix. Il a suffi de dire non à Sassou, ça y est, c'est lancé. Mokoko pareil. Avec Jean Gouabi, avec l'œil crevé. Et Kalakala qu'on torture partout, ça s'arrête. Paulin Makaya. L'humiliation. On continue à humilier ses semblables. Les Bouguédia. Ils sont oubliés tous les autres. C'est la terreur. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Mais vous savez que quand les mots et les menaces ne suffisaient plus, que le danger est proche. Et ma parole, le message que j'adresse, je dis déjà au Makwa. Je suis de Makwa. Ne vous mêlez pas. Et aux Kouyou qui sont encore dignes, ne vous mêlez pas. Passez au cœur de l'enjeu. Vous aurez même peut-être tous les gens, les Kouyou, les Makwa ou d'autres qui ont subi cette dictature, qui seront peut-être les alliés d'un pouvoir qui sera peut-être Téké ou même sudiste, pour faire une sorte de jurisprudence. Donc imaginez la puissance d'un État. Mais vous savez que l'État, le Congo est éternel. Le peuple est éternel. Sassou Nguesso n'est pas immortel. Donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant, il ne suffit pas de dire non, on laisse tomber. Non, mettez hors d'état de nuit Sassou Nguesso, qu'il aille ailleurs, aller se reposer quelque part. Vous savez, Marine Ngouabi, qui était son mentor, il avait pourtant dit, quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le laver avec son propre sang. Mais Sassou Nguesso est incapable. Il peut faire laver avec le sang des autres pour se protéger au pouvoir. Et vous l'accompagnez. Mais nous, les Mboshi, au départ, qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Souvenez-vous, nous, quand on était à Brazzaville, on disait les Mboshi, c'était au nord de Aléfini. Hein? Maintenant, aujourd'hui, on sait que les Mboshi sont bien situés autour de la Lima. Ils sont délimités. Les gens travaillent des stratégies. Donc, il faut éviter la punition collective. Mesdames, messieurs,
peuple Mboshi, faites attention. Je ne suis qu'un veilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Parce que vous n'avez pas entraîné aussi les Kouyou et les Makwa dans les Katong. Non. Moi je dis aux Makwa, sauvez-vous. Les Kouyou aussi. Laissez les Mboshi s'ils veulent une fois. Laissez-les fois. Maintenant aujourd'hui ils sont identifiés. Donc s'ils ne prennent pas les responsabilités, parce que vous allez détruire vos propres, déjà dans la Kivette, vous êtes en train de détruire ceux qui sont de la Kivette qui vous disent non. Vous êtes en train de détruire des nordistes qui sont là-bas qui vous disent non. Mais vous êtes en train de détruire les sudistes, d'autres sudistes qui doivent être vos alliés, vous êtes en train de les détruire. Mais vous allez travailler avec qui demain? Jusqu'à la chute de ce dictateur. Donc, ce sera que le pays ingouvernable et les chaos. Vous allez tuer encore des gens. Donc, vous allez encore tisser la haine. La haine va augmenter puissance 100, puissance 1000. Et attendez que le jour qu'il y aura une folie criminelle, où chacun de nôtres, oui, je vous l'ai dit qu'il y a des gens ici qui disent que si Sassou Nguesso tombe, il sait là où il va aller. Jusqu'à Oyo. Vous savez? Donc ça devient dangereux. Faites quelque chose. N'écoutez plus ces acteurs-là qui sont militaires de la force publique ou autres qui sont de votre tribu, Mboshi. Trouvez une solution pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit et sauver aussi l'honneur d'abord de Mboshi, qui fut une tribu. Vraiment, écoutez, vous ne connaissez pas peut-être l'histoire là, les résistances africaines à la colonisation. Toute la résistance pour arriver dans la partie nord du Congo. Il y a eu les Mboshi qui ont résisté aux colons à l'époque. Autour des Bundu, des plateaux d'Abala et aussi. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant souillés. Des criminels par association? Non. Les Mboshi ne sont pas tous des criminels par association. C'est tous ces collabos qui sont là, et clans-là, qui sont en train de protéger leurs privilèges et leurs crimes. Donc, vous ne devez pas laisser libre courant parce que la punition sera totale. Et donc, nous devons éviter ou déjouer les conditions des génocides collectifs. Et je vous informe déjà pour vous donner comme élément. Au moment où Sassou Nguesso est en train de tuer les Congolais, ni la communauté internationale, ni l'Union africaine, ni pour pays point, personne n'a intervenu. Et si ça change, les gens ne voudront même pas qu'il y ait intervention étrangère, parce qu'ils se sont en train de détruire. Donc ils savent que ça donne des cartes, ça donne une carte verte. Dit oui, c'est possible. Si Sassou Nguesso tombe, il n'y aura pas de communauté internationale pour intervenir, sinon pour qu'il n'aura pas fait depuis 1997 jusqu'à nos jours, où il y a eu plus de 400 000 morts. Et sans oublier ces morts qui continuent les emprisonnements. 200 prisonniers politiques. Dès que tu bouges, on te tue. Dès que tu parles, on te tue. Dès que tu t'arrêtes, on te met en prison. Mais vous allez continuer ça jusqu'à quand? Attendez, jamais vu. Contre vos propres frères noirs, que demain vous allez fuir. Certains qui auront la chance de se barrer à l'étranger, devenant des fugitifs, parce que les services vont les chercher par tous les moyens disponibles. Mais vous allez venir voir avec les Blancs, alors que vous êtes en train de tuer vos propres Noirs, vos frères congolais. Vous allez trouver avec des Arabes, au Maroc, dans les Émirats arabes, ou même en Amérique latine, ou partout. Non, ce sera des humains. Mais ce n'est pas des Congolais, ce n'est pas des... Voilà. Mais pourquoi vous êtes en train... C'est le paradoxe. Donc, vous n'êtes pas bien. Donc, libérons-nous de ce monsieur-là. Faites quelque chose et maintenant. Sinon, ça sera total. C'était mon dernier message d'alerte. Voilà. À la région de la Québec, au Mboshi, au Makwa, au Kouyou. Parce que vous êtes maintenant le problème du Congo. Parce que vous êtes en train de soutenir ce monsieur. Et prenez garde. Mesdames, messieurs, je vous remercie.